1 million d'euros en un an. Je suis assez content de ce résultat. Et dans cette vidéo, je vais vous partager la méthode complète que j'ai suivie pour l'atteindre, pour que vous puissiez vous en inspirer dans votre business. Et je vais même aller plus loin puisque j'ai consigné cette méthode sur une mind map qui est disponible en PDF. C'est le genre de contenu d'habitude que je vends en payant dans mes formations. Et là, vous allez pouvoir y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Alors moi, je gagne ma vie en vendant des formations aux créateurs de contenu. Ça fait 10 ans que j'ai lancé ma première formation, 7 ans que mon business existe. Et pour la première fois, l'année dernière, j'ai fait moins de ventes d'une année sur l'autre. C'est pas grave, c'est la vie, je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Mais forcément, quand on est entrepreneur, ça fait un petit pincement au cœur. Et c'est pour ça que je me suis fixé cet objectif un peu fou de générer 1 million d'euros en 2022. Le problème, c'est que j'avais pas de plan. Pour faire 1 million d'euros en un an, il faut faire en moyenne 83 000 euros par mois. Et les 3 premiers mois, j'y étais pas. Et donc, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que je me suis dit, si je veux atteindre mon objectif, il faut que je trouve un truc. Je savais pas encore quoi, mais il fallait que je trouve. Et grâce à ça, je me suis ouvert aux opportunités comme jamais avant. J'ai été prêt à remettre en cause mon activité, ma manière de travailler. Et c'est ça qui m'a permis de découvrir ces 3 choses que je vais vous détailler maintenant. La première chose, c'est le format short. Je vous en ai beaucoup parlé l'année dernière. Sauf que moi, au début, j'étais pas vraiment chaud. J'étais un peu comme ces youtubeurs de l'ancienne génération qui étaient là en train de dire ce truc d'adolescents là qui font des danses, c'est pas pour moi. Sauf que parfois, la réalité nous fout une grande baffe. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai découvert des petits jeunes de 18 ans qui généraient des dizaines de milliers d'euros par mois via Instagram. Donc les mecs avaient pas de chaîne YouTube, ils se faisaient connaître à 100% sur Instagram. Et pour moi, c'était un truc de fou parce que Instagram, c'était pas une plateforme sérieuse, c'était pas une plateforme d'acquisition. Pour moi, Instagram, c'était la plateforme secondaire sur laquelle on envoie des photos de vacances pour discuter un peu avec ses abonnés. Mais je savais pas qu'on pouvait monter une audience en partant de zéro sur Instagram. Et donc je me suis lancé d'abord en postant des extraits de vidéos sur Insta et ensuite en postant des vidéos entières que j'ai créées pour ça. Et au départ, c'est sur TikTok que ça a explosé. Et je me suis dit, génial, je mise tout sur TikTok. J'ai scrappé, j'ai analysé des tas de vidéos TikTok pour essayer de comprendre quelles étaient les accroches qui marchaient le mieux, je les ai appliqués, j'ai fait des centaines de milliers de vues. Et puis un jour, j'ai regardé mes ventes. Et là, je me suis rendu compte que je gagnais pas un rond sur TikTok. Mais comme je l'ai reposté sur mon Instagram, j'ai pu comparer. Et les chiffres de vente n'avaient rien à voir. Et c'est là que j'ai compris que la vraie opportunité, elle était pas sur le fait de faire des vues sur TikTok, parce que moi, je travaille pas juste pour l'ego. Elle était sur Instagram, parce qu'il y avait des clients sur Instagram. Et donc, je me lance le défi de faire un reel par jour sur Instagram. C'est un défi que je vais tenir pendant des mois. J'ai des reels qui vont dépasser le 1 million de vues. Ma liste email qui va doubler. Je vais gagner 57 000 abonnés sur Insta. Et ça va avoir un impact direct sur mes ventes. Pour découvrir la méthode précise que j'ai suivie pour exploser sur Insta en 2022, cliquez ici, je vous ai fait une vidéo complète dans laquelle je vous explique tout. Et donc la première leçon, ça a été ça. Ne méprise pas ce que tu ne connais pas. Ces nouvelles plateformes, même si tu les comprends pas, c'est peut-être une opportunité. Et à partir du moment où je l'ai saisi comme une opportunité, ça a marché. La deuxième chose qui a eu un vrai impact sur mon chiffre d'affaires, c'est le fait de réinventer la manière dont je fais des offres. Jusque-là, je sortais une formation à peu près tous les 15 jours. C'était des petits produits dont le prix de lancement était de 79 € et sur lesquels je faisais en moyenne entre 10 et 20 000 € par lancement. Et puis je suis tombé sur ce bouquin que j'aurais probablement pas lu si je m'étais pas fixé cet objectif et j'ai découvert une nouvelle manière de faire des offres qui consiste à les packager d'une manière qui soit irrésistible pour le client. Concrètement, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Et donc j'ai commencé par créer des formations un petit peu plus longues et plus complètes à un prix plus élevé, prix de lancement 199 €. J'ai ajouté des bonus à durée limitée et j'ai ajouté des garanties imbattables. Si vous appliquez la formation et que vous n'avez pas X résultats en tant de jours, je fais un effort pour vous. Par exemple, je vous rembourse 3 fois le montant de la formation, je vous rembourse le montant de vos publicités, je vous envoie 1 000 € de ma poche. Alors c'est le genre de garantie qui peut faire très peur aux vendeurs parce qu'on peut se dire ouais mais les gens vont abuser de cette garantie, je vais me retrouver en déficit. Et en fait ce qui se passe c'est que vous mettez quand même des conditions et la condition c'est d'appliquer la méthode. Et généralement les gens qui appliquent la méthode, déjà ils sont pas majoritaires et quand ils le font, souvent ils ont les résultats. Et s'ils les ont pas, parfois ils demandent des remboursements, vous les compensez, mais en fait ces garanties génèrent tellement de ventes en plus que ça vient largement couvrir les dépenses qui y sont liées. Le jour où j'ai commencé à mettre en place ces garanties, j'ai eu des résultats tellement spectaculaires que je me suis fixé l'objectif d'en mettre une à chaque nouvelle offre et à chaque fois que j'en mets une, j'ai des résultats qui sont jusqu'à 2 à 3 fois supérieurs en termes de vente à ce que j'ai quand je ne les utilise pas. Et le résultat de tout ça, c'est que
j'ai lancé moins de formations cette année. Au lieu d'en sortir une tous les 15 jours, j'en ai sorti à peu près une par mois. Mais malgré le fait que j'en sorte moins et qu'elle soit plus chère, j'ai maintenu mon niveau de vente. Et au lieu de faire entre 10 et 20 000 euros par formation, je me suis mis à faire entre 30 et 50 000 euros par formation. J'ai même une formation qui a atteint les 70 000 euros sur son lancement. J'avais jamais vu ces chiffres-là. La troisième stratégie que j'ai mis en place, c'est de miser à fond sur l'email et la communauté Telegram. Parce que c'est bien gentil d'être présent sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, partout. Mais si vous récoltez pas les mails des gens, vous allez pas faire de vente. En fait, j'ai eu beau gagner 57 000 nouveaux abonnés sur Instagram, je me suis pas mis à faire des ventes sur Instagram. Instagram était une simple porte d'entrée vers ma liste email et l'écrasante majorité de mes ventes, je les ai fait par mail. Et donc l'enjeu, c'était de réussir à convertir un maximum de vues sur les plateformes en inscrits à ma liste email. Et pour ça, j'ai utilisé une stratégie qui est diablement efficace. Je l'appelle la stratégie de l'email péage. L'idée, c'est de créer du contenu en deux parties. Par exemple, vous allez faire un short dans lequel vous donnez 3 techniques pour être plus créatif. Et à la fin du short, vous dites qu'il y a une 4e technique, la meilleure. Et que cette technique, je la détaille dans un audio que je viens de poster sur mon canal Telegram. Sauf qu'évidemment, pour accéder à mon canal Telegram, il faut passer par un péage. Et ce péage, il vous demande d'entrer votre adresse email. Grâce à ça, j'ai gagné des dizaines de nouvelles adresses mail. Et en plus, beaucoup de gens ont rejoint mon canal Telegram. Et ça a été un coup de pouce énorme pour atteindre cet objectif du million. Ensuite, par mail, évidemment, je faisais des promotions et notamment des méga promos. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours sous-estimé par les entrepreneurs qui n'ont pas envie de brader leur catalogue et qui passent à côté d'une manne de ventes absolument colossale. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que dans votre audience, il y a une grosse partie qui sont intéressés par vos formations, mais qui vont pas les acheter. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se donner des excuses, ils vont se dire que c'est pas le moment, qu'ils en ont pas vraiment envie maintenant, que c'est trop cher. Et au final, ils vont juste être dans un état végétatif à attendre. Si vous faites pas de promo, ils vont jamais acheter. Mais lorsque vous ouvrez une grosse promo à durée limitée, ce que vous faites, c'est que vous leur donnez une fenêtre de tir. En gros, vous leur dites, si vous vouliez acheter, c'est maintenant. Et ce qui se passe, c'est que tous ces gens qui étaient dans un état végétatif, qui attendaient, ils vont acheter à ce moment-là. Et donc moi, aujourd'hui, dans mon activité, je fais 1/3 de mes ventes sur ces grosses promos que je fais que 4 ou 5 fois dans l'année. Par exemple, pour le Black Friday, j'ai fait une promo sur 4 formations par jour pendant 4 jours et ça a généré, tenez-vous bien, 98 000 euros en 4 putains de jours. Pensez-y la prochaine fois que vous vous dites « Oh non, Black Friday, je vais pas le faire, les gens le boycottent, les gens aiment pas ça ». 98 000. Du coup, des grosses promos comme ça, j'essaye d'en faire au moins une par trimestre. Là, j'en ai fait 5 cette année. Et ce que je vais faire quand je vais lancer une grosse promo, c'est que je vais communiquer principalement par mail. Je vais envoyer un mail pour l'annoncer. Je vais envoyer 2-3 mails de contenu pendant la promo avec un appel à l'action vers la promo. Et je vais envoyer un dernier mail le dernier jour qui va généralement déclencher le plus de ventes. Et je vais aussi renforcer tout ça avec le canal Telegram. Et le canal Telegram, c'est la dernière chose que j'ai vraiment mis en avant cette année. D'abord comme un moyen de renforcer mes offres par mail. Et finalement, je me suis rendu compte que ça pouvait être beaucoup plus que ça lorsque j'ai ouvert les commentaires et que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie communauté qui était en train de se créer dessus. J'ai commencé à faire des sondages, à poser des questions, à lancer des débats et ça m'a permis d'avoir un endroit dans lequel les gens sont là et ils parlent et ils s'expriment et ils se montrent. Ça a plein d'avantages et notamment celui que quand je lance une offre, il y a du monde qui est là pour en parler, pour me poser des questions et donc ça génère de la preuve sociale et ça génère un pic de vente supplémentaire. Je vous donne plus de détails sur la méthode, des captures d'écran, des liens, des exemples dans la mind map que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en description. Et avant de vous laisser, un petit mot sur 2023. Ce que je vous ai pas dit, c'est que quand on se fixe un objectif sur l'année et qu'on l'atteint le 27 décembre, ça veut dire qu'on a quand même un truc qui nous trotte dans la tête toute l'année. Et franchement, ça a pas été agréable. Je me souviens notamment du mois d'août où moi j'ai cravaché comme un âne, alors que je voyais tous mes collègues qui étaient en vacances, qui postaient plus de contenu, et moi j'étais là à sortir des offres, sortir des formations, parce que le mois d'août c'est un mois qui est particulièrement difficile dans mon activité, et je savais que si je le plantais, j'allais planter mon objectif. Et au final, moi je suis pas devenu entrepreneur pour travailler pour quelqu'un, et encore moins pour des chiffres. Et donc cette année, notamment en fin d'année, c'est devenu particulièrement pesant d'être un peu esclave de cet objectif. Et franchement, c'est génial de pouvoir être en croissance, c'est génial de pouvoir faire des gros chiffres. Jamais je cracherai dessus et jamais j'arrêterai d'essayer de progresser dans mon business. Cette année a été extraordinaire, j'ai découvert plein de choses et je ne regrette absolument rien. Mais je sais que pour 2023, je vais pas me fixer d'objectifs financiers. Je vais quand même évidemment essayer de faire un bon chiffre, essayer de continuer à progresser, mais j'ai pas envie de m'interdire, de prendre un week-end, de faire une pause, juste parce que je me suis fixé un objectif public. Donc cette année, je pense que ça va être une année de rééquilibrage, où je vais me récompenser déjà. J'ai déjà fêté le million dignement avec mon meilleur pote dans les catacombes. Je me prépare un beau voyage en Asie et j'ai presque envie de faire des vlogs. Donc si t'as envie de suivre ça, pense à t'abonner à la chaîne. Et puis j'ai envie de partager un peu plus, de profiter un peu plus avec les autres. L'année dernière,
dernière, par exemple, j'ai invité ma belle famille à New York. Ils avaient jamais voyagé aux États-Unis. Ils ont adoré l'expérience et moi, ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir leur offrir ça. C'est quelque chose que j'ai envie de faire davantage. J'ai aussi organisé un voyage dans le désert avec des entrepreneurs l'année dernière. C'était génial et c'est aussi le genre d'expérience que j'aimerais reproduire. J'ai aussi d'autres idées qui tournent autour des partenariats, mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Bref, cette année, vous l'avez compris, j'ai pas d'objectif chiffré, j'ai envie d'explorer, de progresser et de m'amuser. On va voir où est-ce que ça va m'emmener. Ce qui est sûr, c'est que comme d'habitude, je vais partager tout ça avec vous, et notamment sur YouTube, parce que vous avez peut-être remarqué que là en ce moment je poste pas mal. Dites-moi en commentaire si vous avez atteint les objectifs que vous êtes fixés pour l'année dernière, et quels objectifs est-ce que vous aimeriez éventuellement vous fixer pour l'année prochaine. Si vous voulez télécharger la mind map, c'est le premier lien en description, et moi je vous dis à très vite.